Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une vidéo de suivi de coaching. Alors, qu'est-ce qu'une vidéo de suivi de coaching? C'est tout simplement une vidéo que je fais après le coaching pour appuyer ce que l'on a dit précédemment. Je ne les fais pas systématiquement, je les fais juste quand ça fait sens, quand je sens que ça peut apporter un plus au coaching. Alors, les coachings, comment ça se passe? Ce sont des coachings groupés. Et chaque étudiant passe chacun son tour et voilà, on aborde le sujet qu'il souhaite, que ce soit la gestion, que ce soit la psychologie, l'entrée en position, la sortie, etc., etc. Et durant ce coaching, en discutant avec un élève, j'ai vu qu'il y avait un problème au niveau de l'analyse sur le marché du jour. Et du coup, ce que j'ai fait, je lui ai corrigé son analyse. Et c'était un pullback, il y avait eu une impulsion le matin à 8h. Et là, on est en train de faire un petit pullback. Mais voilà, il faut toujours attendre des confirmations pour savoir si c'est réellement un pullback, que ça ne réintègre pas finalement le range asiatique. Et pour avoir ce genre de confirmation, voilà, on a nous des setups que je vais vous expliquer dans la vidéo qui suit. Et quand j'ai vu après le coaching que la configuration se mettait en place et qu'on commençait à avoir des confirmations sur le fait que c'était bien un pullback et on avait un point d'entrée, je l'ai pris en mode démo, un peu agressivement, je l'avoue, mais bon voilà, j'avais pas envie de rester devant les graphes, je préférais aller manger, il était midi et demi, quelque chose comme ça. Donc, je l'ai pris, mais voilà, par but pédagogique, pour montrer juste à l'élève que c'était possible de rentrer et ce qu'il fallait chercher comme configuration et comme confirmation pour pouvoir rentrer. Et du coup, ça m'a permis derrière de pouvoir faire la vidéo de suivi de coaching que je vais vous partager juste après. Allez, bon visionnage, à plus, ciao. Salut à tous, alors je vous fais un petit suivi de ce qu'on a discuté ce matin en fait en coaching. Que je vous disais, ça c'était probablement un pullback et comment on aurait pu rentrer dedans, comment on aurait pu en fait prendre ce mouvement là, parce que là quand on est parti en coaching on n'avait pas encore cassé. Alors du coup, on a vu que ici, là où il y a L, M, chez moi, c'était A et B chez Mohamed, parce qu'il avait réglé son market profile qui partait à 8h. Donc lui, à 8h, c'était le A majuscule, B majuscule. Donc ici, on avait un petit pullback. Voilà, moi j'étais plutôt baissier sur cette config, du coup. Et donc, comment on aurait pu rentrer? Moi, je suis rentré vraiment très agressivement parce que j'avais une conviction et je voulais pas attendre le pullback parce que le pullback il a eu lieu à 13h, 13h10 et voilà, je voulais aller manger, donc je l'ai pris en démo parce que je pouvais pas surveiller mes graphes et mais c'était juste pour montrer en fait que c'était assez simple comme config. Voilà. Si j'avais eu le temps de le prendre en réel, si j'avais eu le temps de vérifier mes graphes, si ça s'était pas arrivé à midi, eh bien je l'aurais pris en réel, mais vu que je l'ai pris et ensuite je suis allé manger, je l'ai pris en démo. Mais c'était vraiment pour un but pédagogique. Donc, pour résumer, en fait, ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une cassure ici de cette ligne de coup. Voilà. On avait un petit range, c'est ce que j'avais expliqué ce matin. Je vais vous faire un petit rectangle. Voilà, on avait quelque chose comme ça, c'est ce qu'on avait identifié ce matin. Donc ça, c'était théoriquement notre pullback. Voilà, et on voyait que ici, ça poussait pas, ça poussait pas, ça poussait pas. Voilà. On voyait aussi au niveau des deltas. Au niveau des deltas, on va regarder ce qui s'est passé. Hop, désolé, je reprends ma petite main. Au niveau des deltas, qu'est-ce qui s'est passé? On va dézoomer. On avait ici notre range que je vais tracer. Ça, c'est des configs intraday. Voilà, on avait notre range. Voilà, ici. Voilà. Donc, nous, on avait notre range. Et qu'est-ce qu'on attendait? On attendait d'avoir une cassure avec du volume avec les deltas qui suivaient.
Et le mieux, c'est d'attendre d'avoir un pullback sur la zone, sans volume. Ici, regardez. On arrive, on casse cette zone, bon, on rentre dans le range ici, là, avec un delta qui est pas dégueu, 602 pour le matin. Voilà. C'est pas les mêmes deltas l'après-midi, attention, mais ça, on parle de la session du matin, de la session hors cash US. C'est-à-dire cash US, c'est à partir de 15h30 jusqu'à la fermeture Globex. Et ensuite, on a navigué avec des deltas 100, moins 36, 99, 6, 33, 60, etc. C'était des petits deltas. Des petits deltas. Ici, à un moment donné, on retourne sur le bas du range. On n'arrive pas à casser. Hein. Moins 178, c'est pas un énorme delta. Hein. Pour casser, il aurait fallu plus. Et ensuite, voilà, on recommence à naviguer, plus 130, c'est pas beaucoup, plus 158, c'est pas beaucoup. Et là, à un moment donné, on a une cassure, moins 520. Ça commence à être pas mal. Ça commence vraiment à être pas mal. Et on a un pullback. On a un pullback ici, avec un delta de plus 14. Ce delta-là, il est vraiment pas assez fort pour pouvoir réintégrer le range, hein, tout simplement. Et ensuite, on a une deuxième touchette ici, avec un delta de plus 225. Voilà, là, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. On a, voilà, c'est du même acabit que les moins 178, etc. Donc, ici, on n'arrivait pas à réintégrer, hein, ça se voyait, ça poussait pas trop. Et je vous avais dit, ici, il y avait une zone de creux de volume. Voilà, alors elle était peut-être pas là, à ce moment-là. Je sais plus exactement où elle était. Il faudrait que je regarde ce matin où c'est qu'on en était. Mais en gros, voilà, je vous avais dit, si jamais on casse, on va casser assez fort. Et regardez, quand on a cassé ouais, ce creux de volume-là, on est descendu assez fort. On le voit dans le footprint. Donc, ça, là, le fait d'avoir des deltas, le delta qui a cassé là, à moins 520, ça veut dire qu'il y a quand même de la conviction hein, par rapport au précédent. Et ensuite, regardez, il n'y a pas de gros delta haussier. Les delta haussiers là, il n'y en a quasi pas. Voilà. Donc il y a du plus 250, mais bon, ça c'était détectable que ça n'allait pas vraiment casser. Comment on pouvait détecter ça ? Tout simplement, on revient sur notre tic réversal. Alors moi, je l'ai pris très agressivement parce que c'était pour l'exemple, hein, j'étais pas en réel. Mais la config à prendre, c'était laquelle ? C'était celle-ci. Voilà, une cassure, on casse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, là, ici, il y avait la VA. Moi, j'ai pris mon premier TP sur la VA. Et ensuite, regardez, pullback sur la ligne de coup, c'est-à-dire sur le bas du range. Et ici, regardez, il n'y a plus de volume. Il n'y a plus de volume dans cette petite zone-là. Regardez, grosse diminution des volumes. Les acheteurs ne sont pas là. Vu que les acheteurs ne sont pas là, ben, c'est qu'ils ne veulent pas forcément attaquer pour intégrer. Et derrière, boum, gros volume. Voilà, ça c'est vraiment pas mal. Encore un pullback. Voilà, ça a un peu hésité. Encore un petit pullback. Pas de volume en s'approchant ici du bas de range. Et derrière, pam, ils mettent du volume, ils mettent du volume, ils mettent du volume. Et ensuite, on approche du S-1 low, qui est le plus bas de la session d'hier, de la session précédente. Et regardez, voilà, on a attaqué, etc. Et là, on va voir ce qui se passe. Sûrement, s'ils veulent casser les plus bas, il va falloir qu'ils mettent du volume et qu'ils mettent du delta. Et c'est plutôt bien parti parce que là, il y a déjà moins 463 de delta. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et si on regarde vraiment à l'intérieur de la bougie, ben regardez, hein, les plus gros chiffres, ils sont vraiment du côté des vendeurs. Et on voit que là, les acheteurs ne sont pas trop intéressés par l'achat. Donc là, on commence à faire des plus bas et on a un delta pour le matin qui est vraiment pas mal. Donc, voilà un peu comment on arrive à prendre des trades qui sont assez simples
et qui nous donne voilà, un beau résultat quand même, hein, parce que là je l'ai pris en démo, je l'ai pris à 2 lots. Sur mon premier trade, j'ai fait 87,50 € ou 87,50 $. Et là, sur le trade qui est en suivi, alors j'ai mis mon stop super loin pour vraiment pas me le faire toucher en fait, hein. Je fais un suivi avec un stop suiveur. Là, je suis à 312 $ de gain, donc c'est vraiment pas mal quoi. Et là, mine de rien, je pourrais mettre mon stop ici. Voilà, il y a la VA qui me protège, donc c'est vraiment pas mal. Il y a un petit niveau carnet, il y a la VA et ça me fait 175 $. Et si je veux couper là à 300, ben je peux couper parce que on arrive sur les plus bas, on voit que c'est quand même assez défendu, mais il faut voir comment ça se comporte, si on arrive à attaquer ou pas. Là pour l'instant, on attaque, mais ça défend un peu. On peut le voir ici que le POC là, ça bataille et on a une petite imbalance acheteuse. Voilà, ici, donc on voit que sur les 51, ça bataille. Et les 50, c'est une grosse zone. Les 50, c'est un chiffre rond. Donc là, personnellement, moi, je prendrais mes bénéfices, quoi. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ça. C'est quelque chose qui est simple, mais ça marche bien quand on veut faire de l'intraday. Voilà. Ben, j'ai fini cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre les questions dans le Discord ou me les poser directement. Et on se retrouve dans la salle de trading floor. Et si vous voulez en discuter un peu plus dans les coachings, ben, n'hésitez pas à mettre vos questions, à mettre vos trades perdants, etc. Dans la salle, dans le salon en fait, où on met les trades pour qu'ils soient débriefés en coaching. C'est très important. Donc voilà, allez à plus, ciao.